Action. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. 23e journée en Turquie, à Istanbul. Premier petit déjeuner, vous avez vu les petits parce que j'ai pas fort faim. J'ai quasiment pas dormi, une nuit horrible, beaucoup de bruit. Les voisins d'à côté, je présume que c'était des Russes ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont parlé à 5 h du matin? Il y en a une qui a téléphoné à son mari, je pense. J'attendais toute la conversation. Des murs épais comme ça, t'attends tout quoi. Donc voilà, c'est une nuit très horrible, vous voyez ça peut-être à mes yeux, enfin c'est tous les jours, comme ça je dors super mal quoi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui je vais visiter 2-3 petites choses que j'ai déjà visitées avec mes amis. Bon, il faut quand même un peu se divertir parce que j'ai encore 7 jours ici, donc je pense encore 6 nuits ou 7 nuits, enfin des deux quoi, c'est 6 nuits ou 7 nuits, donc je vais quand même un peu bouger. Je dors encore une nuit ici dans cet hôtel, ensuite je vais dans la guest house de l'autre côté. Petite chambre, mais bon voilà, très familial, petit déjeuner compris, quartier sympa, on est juste à la Mosquée Bleue et à la Saint-Sophie, donc franchement quartier sympa, beaucoup de restaurants, des trucs comme ça, le métro tout près. Voilà quoi, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui, mais enfin ce sera une balade. Pas motivé les garçons aujourd'hui, ouh là là j'ai super mal dormi. Bon voilà, maintenant ici je vais déjeuner, je vais d'abord goûter ce que c'est un peu cette petite saucisse, des trucs comme ça, si c'est bon je reprends. Bien sûr, en tout cas un tout grand merci pour tous vos messages que vous faites tous les matins, donc ça c'est super sympa. Et voilà quoi, enjoy. C'est une journée merdique, il pleut légèrement quoi, hein, pas la grosse pluie mais voilà, la fine pluie. Il y a des gens avec des parapluies là en face de moi. Le vent y est, ça c'est sûr et certain. Et là au fait, ce que je vais faire, je vais un peu voir, parce que je suis tout près, je suis à 400 mètres, le bus pour arriver à l'aéroport. Bon, pour samedi prochain quoi. Hein. Mais comme ça je vois un peu où il est et je peux un peu me situer, quel tram après je dois prendre pour récupérer ce fameux bus qui dure plus ou moins 1 heure, parce que j'ai regardé de nouveau le vlog numéro 1 où je parle de ce bus. Et je voudrais un peu voir où il est ce bus quoi. Et quand il pleut, on met des sacs en plastique sur les mannequins quoi. C'est le principe quoi pour en cas de pluie, on met des sacs en plastique. Je pense que j'ai trouvé le bus. C'est le bus 12, donc voilà, c'est bien celui-là. Mais je vais lui demander s'il s'arrête toujours ici quoi. Donc comme ça, je mets le point GPS. De cet hôtel merdique, ben, il est hyper facile à trouver ce bus. Maintenant, je vais une fois voir s'il s'arrête toujours ici quoi. Incroyable, il est presque dans le trou carrément, lui. Bizarre, hein, ce qu'il fout le chien. Fou, coiffeur. Voilà, le chien, il s'énerve, là, il fout de la boue jusque chez moi, ici. Bon, petite information importante. Le bus que vous voyez ici, le bus est seulement jusqu'à 10 h du matin. J'ai dit, ah bon, donc c'est 2 Anglais qui m'ont expliqué parce que le chauffeur turc a essayé en anglais, mais bon voilà, c'est le dernier bus qui part à l'aéroport. Il part à 10 h, donc c'est jusqu'à 10 h. Et j'ai ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Au fait, il faut prendre l'autre station qui est plus loin, je pense à 2 km, Aksaray ou un truc comme ça, je le marquerai ici en dessous. Et là, tous les bus, ils vont jusqu'à n'importe quelle heure. Mais ici, il ne peut pas, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est à cause d'une mosquée là ou quoi. Mais bon, voilà, heureusement que je suis venu, parce que je serais venu à 1 h l'après-midi, j'aurais attendu le bus comme un con, ici, il ne serait jamais venu. Donc parfois, c'est mieux de prendre ces informations un peu avant le jour J, quoi. À mon avis, il y a quelqu'un qui est enterré là, et il est en train de le déterrer. Mais il fout de la boue partout, quoi. Hein. Incroyable, quel trou qu'il a fait, dit. Et il s'amuse, hein. Voilà, il va retourner. Incroyable. Et il est profond le trou, hein, je vous jure. Il rentre quasiment dedans, quoi. Vous voyez?
Là les amis, il commence à pleuvoir un peu plus. Là ça commence à devenir chiant quoi. Vous voyez les gens avec des parapluies. Moi je suis avec la capuche. Voilà, je suis avec la capuche. Il y a de l'eau déjà dans l'objectif. Bon, c'est vrai que les mosquées, parfois il y en a des très jolies. Et celle-ci, elle fait un peu partie des très jolies mosquées. Me demandez pas laquelle c'est, je sais même pas. Mais je la trouve très très jolie quoi. Est-ce que l'intérieur sera aussi joli? Je pourrais pas vous le dire. Alors les amis, je me permets de parler parce qu'il n'y a personne dans cette mosquée et personnellement je la trouve hyper jolie cette mosquée. Franchement les décorations, les murs, les voûtes, franchement super jolie. Comme quoi il y a des jolies mosquées, mais enfin c'est pas la première que j'ai vue, mais franchement celle-là elle a du cachet quoi. Alors encore une fois, merci de me suivre dans ces aventures. J'essaie de vraiment vous montrer des belles images. Ici, il y a 2 visiteurs qui sont rentrés, donc on va le faire doucement, mais en tout cas, ça me fait plaisir de partager ces images avec vous. Et franchement, ici, cette mosquée, bon, je ne peux pas vous la filmer en détail, mais elle est vraiment, vraiment jolie. Et franchement, ça me fait plaisir de voir des belles choses de temps en temps aussi, quoi. Petite information complémentaire, il pleut toujours, ça, il n'y a pas de truc. Mais attends, avant que j'oublie, nous sommes la mosquée que je vous ai montrée, la jolie mosquée. On est à Beyazit Kami, c'est la mosquée Beyazit Kami, construit, et ça c'est pas des conneries, franchement, parce que j'ai été le voir quoi, sur Google, ça a été construit en 1506. Franchement, super beau bâtiment. Plus je peux pas vous en dire. Voilà, vous avez le dos et vous avez l'AD que ça a été construit. Mais franchement, c'est super joli à l'intérieur. Entièrement gratuit pour ceux qui le demandent. Tiens, est-ce qu'il y a une entrée payante ou quoi que ce soit? Non, c'est gratuit. La plupart des mosquées sont gratuites actuellement que j'ai quand même eu. Mais apparemment, il y a 2-3 petits trucs qui sont parfois payants. Je dirais que la journée commence bien. On a vu un chien qui s'enterre ou je ne sais pas ce qu'il fait. On a vu une belle mosquée. Voilà, franchement, parfois il y a, comme je vous dis, dans un voyage, il y a des up et des down. Voilà, ça arrive. Le punch, il est toujours là. Le punch est toujours là. On est ici 7 jours, je pense, à Istanbul. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Donc, aujourd'hui, on a regardé pour le bus. Et ça, c'était une information très importante parce que j'aurais attendu comme un con le bus à 1h de l'après-midi et il serait jamais venu quoi. Donc je sais que je dois aller à une autre station pour récupérer ce fameux bus. Peut-être j'irai le voir demain ce bus quoi. Donc pour être vraiment sûr, avoir le bon bus parce que ce serait vachement con que tu rates l'avion quoi. Cette fontaine là on la connaît, hein. On l'a déjà vu dans mes premiers vlogs. Celle-là on la connaît. Hein. Et bien sûr, vous avez toujours les chars militaires. Ça, c'est un peu ennuyant, moi, je trouve. Bon, on va faire ça un autre jour. Là, c'est au fait pour visiter la mosquée Sultanahmet. Au fait, la file, elle fait ça. Alors, je vais aller doucement. Mais ça, c'est toute la file. Voilà, ça va jusqu'au bout. Et ensuite, ça repart encore par là. Donc, c'est énorme. Je pourrais faire l'impoli et passer comme ça directement devant tout le monde, mais on va pas le faire quoi. Bon, je vais les visiter pas aujourd'hui parce que vous avez vu la file là derrière, c'est impossible. Donc, de toute manière, je suis dans pas demain, après-demain, non, demain,
Oui, oui, demain je suis ici dans les environs. Donc moi je pense très tôt le matin, il n'y aura pas le monde, quoi. Tu vois, parce que là c'est bourré de tourisme et ça va très loin. Donc voilà, quoi, on va pas le faire. On le fera une autre fois. Demain ou après-demain. Mais on va le faire. Voilà, j'ai mis le petit capuchon parce qu'il y a quand même un petit vent et je n'ai pas envie d'être malade en rentrant en Belgique. Voilà, ce que je peux dire, c'est que cette mosquée ici de Sultan Ahmed, la mosquée bleue, il y a 6 minarets. Et, attends, hein, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il y en a 4 minarets avec 3 étages, donc avec 3 balcons. Avec 3 balcons. Et il y a 260 carreaux et c'est ça qui fait un peu l'effet bleu. Et c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant la mosquée bleue. Voilà. Petite information, voilà, et ça a été construit en 1609. Voilà. Impeccable. Voilà, je suis à fond dans les guides. Et là, il y a un guide avec tout son groupe. Mais je pense que je vais prendre une partie du groupe et je vais expliquer à ma manière ce qui s'est passé ici avec cette mosquée. Pour ceux qui sont juste arrivés sur cette chaîne YouTube, sachez que je ne prends jamais rien au sérieux. Donc les dates qui a été construit, pourquoi, moi je vois avec l'œil, c'est beau, c'est chouette, je fais une petite photo, une petite vidéo. Et voilà quoi, mais question de date et tout, c'est pas mon délire quoi. Mais c'est vrai que certains gens, ça pourrait leur intéresser, mais allez sur Google, Wikipédia, il y a plein de sites qui vous expliquent plein de choses. Moi ça m'intéresse pas trop quoi. Ça c'est, logiquement, si je dis pas de conneries, Saint-Sophie. La mosquée Saint-Sophie qui était avant une église. Voilà, comme ça vous le savez, mais avec plusieurs trucs, ça a rechangé, C'est aussi toute une histoire. On dirait qu'il y a aussi du monde, donc voilà, on va pas la visiter non plus aujourd'hui. Ce sera dans les jours qui viennent, mais elle est très jolie. Et ici, c'était les fameux bus que je vous ai filmés hier soir encore. Donc pourquoi ils sont là, bah, je sais pas, est-ce que c'est... Ouais, c'est une exposition, ça c'est sûr. Alors il y a un monde de dingue, je te jure. J'essaie quand même de rentrer, mais déjà juste les murs au-dessus, très joli quoi. Franchement, il y a même un mariage. Je suis à l'intérieur, pas mal de monde, franchement dit. Je suis dans un petit coin où c'est quand même un peu plus calme. Quelqu'un qui me regarde très bizarrement, je ne sais pas pourquoi, voilà. J'aime bien être... Vous avez tous des guides avec toutes les langues, ça c'est espagnol. La porqueda, la juantada, ouvre la puerta de la fuerza. Alors vous devez enlever vos chaussures, comme ça pour ceux qui savent ça. Et donc vous avez des petits casiers pour les mettre dedans. Toujours en espérant qu'au retour vos chaussures sont encore là. Enfin, comme les miennes sont bien usées maintenant, je pense pas qu'on va me les voler, quoi. Mais ça arrive, j'avoue, ça arrive. Même côté Bruxelles, quoi. Hein, ça peut arriver qu'il y a parfois une paire de chaussures qui est disparue. Mais bon, voilà, on va essayer de retrouver les miens. Je pense que je les ai mis là-bas. Au number 1. Suspense, est-ce qu'ils seront encore là? Inch'Allah. Voilà, ils sont là. Numéro 1. Et voilà. Mes vieilles pompes bien usées là. Je tiens quand même encore à faire une petite précision. Regardez ces portes, personnellement hyper jolies quoi. Hein. Il est 11h20 plus ou moins, donc on va commencer à trouver un petit endroit pour manger. Et aujourd'hui j'ai déjà vu pas mal de petites choses, j'ai déjà bien marché. Et pour vous dire juste un peu, à titre d'information toujours aussi, mais en journée je marche plus ou moins 15 km par jour quoi. Donc c'est pas mal, il y a des jours même que je monte jusqu'à 20, mais sinon c'est à peu près entre 12 et 15 km par jour que je marche avec mes belles petites chaussures Skechers. Très beau restaurant ici, avec tous les petits lustres comme ça, très jolis. Et là vous avez une maman qui fait des gosses mêlés. Donc super beau quoi, franchement dit, très classe.
Voilà, les prix sont marqués là-bas, je vais vous expliquer. Bon, le prix est de 60, donc ça fait 6 € l'entrée. Si vous voulez un audio, c'est 4 € en plus, donc en tout ça fait 10 €. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi je suis pas trop musée, une compagnie, donc je vais pas le faire personnellement. Encore un contrôle de sécurité là derrière avec X-ray et mitraillette. Pourquoi? Pour visiter un petit truc ici bizarre. On arrive dans un coin où tout est payant. Donc là il faudra aussi payer contrôle de ticket là-bas. Et combien ça coûte? Je vais une fois aller voir. Attends. 8 €. Non, 6 €. Non? Combien? 8 €, hein. 8 € l'entrée. Donc ouais, je trouve ça un peu cher quoi. Franchement dit 8 € par là, 10 € par là, non. On va pas visiter 8 €, 10 €, 6 €. Oh, quel fil, ouh là là. À mon avis, ça doit être un truc gratuit. S'il y a une grosse file, c'est que ça doit être gratuit. Mais bon, je vais pas le faire, mais là, c'est immense. Franchement, j'ai pas mal d'amis qui m'ont fait des demandes via message. Ils vont se reconnaître. Eric, pourquoi tu as choisi la Turquie? Ce n'est pas un pays pour toi. Je sais. Enfin, non, à la base, je ne savais pas. Donc, l'Asie, je voulais aller en Thaïlande, mais les conditions pour entrer dans la Thaïlande sont un peu compliquées. Enfin, compliquées, tout le monde le sait, il y a des quarantaines, des trucs comme ça. Bon, ça ne m'intéressait pas. Turquie, pourquoi pas? C'est un pays aussi que j'ai jamais fait. Voilà, je l'ai fait. Maintenant, je ne vais pas le répéter, c'est pas le pays coup de cœur, quoi. Bon, voilà, je l'ai fait, c'est une belle expérience. Est-ce que je reviendrai? Probablement, oui, pas directement, quoi, peut-être beaucoup plus tard. Si jamais c'est une belle promo. Mais franchement, je préfère beaucoup plus l'Asie. Et voilà quoi, donc il y en a beaucoup qui disent, voilà, il y a ceci, c'est là, tu prends beaucoup de risques avec ton drone, tu survoles des mosquées, la police, ceci, c'est là. C'est vrai que je prends énormément de risques avec tout ça. Et que ça se pourrait même que cette semaine je ne vais même pas le sortir le drone pour pas me le faire confisquer ou autre. Voilà quoi. Et alors il y en a plein qui ont dit aussi, oui, Internet est souvent bloqué à cause du Erdogan, on va dire ça doucement. Il n'aime pas les Européens, ceci, cela, c'est un peu à cause de tout ça. Je ne vais pas aller dans le truc de la politique, mais c'est vrai que on se sent parfois visé quand on filme des trucs, il y a des gens qui regardent. Et je vous ai dit, il y a la police aussi qui m'a demandé d'effacer une image là, enfin bref quoi. Ouais, c'est un peu comme ça, je suis mitigé. Ouais, c'est beau, ouais, je suis pas à fond dedans quoi, voilà, vous l'aurez compris. Mais le périple en lui-même, comme j'ai déjà encore expliqué, tous les hôtels de jour en jour changeaient avec le sac à dos. Ça, je kiffe tout le temps, mais malheureusement le pays, pas trop. Je vais vous filmer, c'est beau ça. On dirait le château de la princesse au bois dormant. Un jour, mon prince viendra. C'est ici que tout a commencé, l'aventure à Istanbul. J'étais dans un hôtel là derrière, donc je suis dans mon ancien quartier, qui était pas mal non plus, qui était pas mal amimé, mais sauf la chambre où je l'aimais pas. Beaucoup trop petite, le wifi ne fonctionnait pas bien, enfin bref quoi. Je suis crevé là. Et voilà Wiki, un petit clin d'œil, on va à Katakoy, côté asiatique. Et question de bateau, le bateau qu'on avait pris avec Wiki et Céline, je viens de voir avec mes lunettes, j'ai mis mes lunettes, c'est 46 cents pour faire la traversée qui dure, je me rappelle plus, un quart d'heure, 20 minutes quoi. Donc 46 cents, un petit tour en bateau, ça fait plaisir. Et je pense que je vais aller manger de l'autre côté,
Je vais manger de l'autre côté à Katakoy. Donc on va voir ce qu'on va manger, mais j'ai faim, j'ai faim. Alors attention, le débarquement de Normandie va se faire dans quelques secondes. Et voilà le débarquement de Normandie. Nos soldats arrivent sur la plage. Voilà, ce petit bateau, genre 20 minutes, 20-25 minutes pour aller côté asiatique, 46 cents le voyage. Voilà, c'est agréable. Voilà les amis, ça se présente un peu comme ça. Donc vous avez le rez-de-chaussée en bas, puis après vous avez l'étage, vous avez le pont ouvert. Mais vu le temps qui est hyper dégueulasse, je vais pas aller en haut, il y a plein de vent, donc on va rester au chaud ici à l'intérieur. Très bien. Et je rappelle le prix, 46 cents le voyage. Alors juste un petit truc d'information, si vous voulez aller à Katakoy et rester sur le bateau pour revenir directement de retour, c'est possible. Donc il n'y a pas un contrôle pour dire voilà vous devez descendre. Donc si vous avez envie de faire 4 fois l'aller-retour, vous êtes un fan des bateaux, c'est possible. Toujours pour ce prix là, 46 cents et c'est tout quoi. Vous payez une fois. Si vous faites 1 ou 2 ou 3 fois le voyage, toujours en même temps quoi. Donc il faut rester sur le bateau, c'est toujours le même prix. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Et voilà, on est côté asiatique. Bon, on va pas voir des asiatiques, hein, mais on appelle ça côté asiatique. Et question de bateau, ça a duré 23 minutes. Comme ça, vous le savez, 23 minutes. Alors, on est de nouveau au même endroit que j'ai déjà visité au début de mon voyage. Et qu'est-ce que je vois? Il y a un Mado là-bas. Donc, j'en ai vu un autre encore aussi. Côté la tour Galata. Franchement, je pense que je vais y retourner. Peut-être pas aujourd'hui, mais un petit Mado, ça fait super plaisir. Toujours très froid. Pour les gens qui se rappellent, c'est là que j'ai mangé mon premier lamachun. Hein. Donc c'était vraiment là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Aucune idée. Aucune idée. Ça n'est pas mal non plus ici, hein. Tu as 36 000 choses. Why not? Actuellement j'ai pris ça et j'attends encore un petit morceau de viande là. Donc on va voir. Je suis en train de cuire ça sur le barbecue. Et je suis curieux de voir le prix. Et voilà le plateau, donc encore un coca. Et je vais vous dire après combien j'ai payé. Ce petit repas de midi avec un coke zéro, le tout, j'ai payé 47 qui revient à 4,70 €. Franchement dit, bien servi. Est-ce que c'est bon? Logiquement oui. Mais 4,07 € pour ça, franchement, un très bon prix. Les cadres, on est tranquille. Donc voilà, moi je dirais bon appétit. Voilà, tout est mangé, sauf ça j'ai pas pris, ça doit être piquant et des oignons, bon. Et la tomate, elle est pas, enfin bref. Mais ça, franchement, super bon, hein. Ouh là là. Une bonne chaussure de sport, c'est celle-là, hein, Skechers. Franchement. Et alors une qui est super belle, c'est la jaune. Donc une que j'aime bien, c'est la jaune ici. Franchement, elle est chouette. Et c'est avec mémoire de forme aussi. La semelle est mémoire de forme. Des très bonnes chaussures, ça, Skechers. Ah, celle-là, elle est aussi belle, quoi. Ben, ça vaut à peu près 80 € ici. Hein. Ça vaut à peu près 80 €. Ben, vous avez 36 modèles. Moi, franchement, essayez une fois une paire Skechers, mémoire de forme, la semelle. Ben, c'est des pantoufles. Hein. Alors, franchement, c'est une manif ou je sais pas moi, mais c'est blindé de flics ici. Hein. Là-bas, c'est bourré de flics. Alors ça donne aussi vraiment envie. Hein. Franchement. Ah ouais. Et ça coûte 1,30 € à peu près, ouais. 1,30 €. Ouais, ça donne envie. Ça donne aussi envie. J'avoue, j'ai pris un risque pour filmer cette police là parce que je l'ai filmé 2 fois, il y en avait 2-3 qui me regardaient là. Et ce qui était très marrant, c'est que
Ils ont des fusils, mais à air comprimé, donc ça lance sans doute des boules en caoutchouc. Ça m'étonnerait des boules de peinture, mais plus des petites boules de caoutchouc. Mais je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais bon, j'avais pas faire des zooms quoi. Mais ils sont vraiment avec une bonbonne de gaz, enfin de gaz ou de compression, et ils lancent des boules. Enfin, là ils lançaient pas encore, mais je sais pas ce qui se passe. Une manifestation ou pas une manifestation, I don't know. Sinon, si vous vous rappelez, quand j'étais ici avec mes amis, ben, on était tous en t-shirt. Là, vous voyez tous les gens à côté sont tous avec des pulls. Regarde cela ici, des pulls, bonnets. Tout le monde avec une grosse veste. Et au fait, ce coin, c'est beaucoup de magasins. Donc, c'est assez sympa, quoi. Pour une après-midi comme ça, voilà. Assez cool, quoi. Mais je vais encore prendre un bon dessert. Je sais pas encore où, mais un bon. Aujourd'hui, j'avoue tout. J'avoue tout, c'est la journée de avouage. J'avais envie de boire un milkshake rose dans une balançoire, mais il n'y avait plus de place, donc voilà. Partie remise, partie remise. Alors ça, c'est le business à faire. Donc vous avez une balance par terre et vous vous pesez, vous donnez une petite pièce à ce monsieur là. Donc ça c'est, franchement c'est un business. Coûte pas d'électricité et voilà quoi. C'est ici que ce vlog se termine. Ce fut une belle après-midi ici à Katakoy. Franchement, j'ai super bien aimé. J'ai passé un moment agréable. J'ai vu des beaux magasins. Franchement, c'était extra. Je vous remercie déjà de liker cette vidéo parce que bon, voilà, j'ai filmé pas mal de choses et j'ai pris pas mal de risques. Hein. J'ai filmé 2-3 fois la police. Donc, c'était vraiment à risque quoi, une journée à risque. Donc franchement j'ai super bien aimé, j'ai marché de nouveau beaucoup. Là j'ai un coup de pompe, j'ai envie d'aller à l'hôtel, pas de dormir mais commencer le montage de cette vidéo. Il y a une mauvaise nouvelle, Ouh, qu'est-ce qu'il va nous raconter Eric, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il y a une mauvaise nouvelle, il faut le dire parce que quand c'est une bonne, je le dis, et quand c'est une mauvaise, je le dis aussi. Pas de tipeur, c'est pas tous les jours jackpot. Donc voilà quoi, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas j'ai bien mangé aujourd'hui, franchement vous avez vu les desserts, le cappuccino, oh, c'était succulent franchement dit. Le plat du midi aussi, franchement pas cher et j'ai super bien mangé. Par contre, quand il y a une mauvaise nouvelle, il y a aussi une bonne nouvelle. J'ai eu un WhatsApp de qui? Mais de qui Eric? De qui? Je vais te le dire un instant. J'ai eu un WhatsApp de ma soeur Karine. Karine elle va dire, ah il parle de moi de nouveau. Voilà, elle a dit mon petit frère, comme tu viens samedi de retour en Belgique et que tu arrives vers les 20 h le soir, tu n'auras pas le temps de faire des commissions. Je vais faire des commissions et je vais remplir ton frigo de nouveau, comme ça tu es prêt pour travailler. En tout cas, je te remercie ma soeur et c'est un très joli tip, on peut dire que c'est un Tipeee, donc un très joli Tipeee que tu fais pour ton petit frère. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Que dire encore? L'Instagram, vous le connaissez, cette fois-ci je vais pas le mettre, si je vais le mettre. Abonnez-vous à mon Instagram eric5.0_ et je mets souvent des petits teasers. Je parle vite parce que dans 5 minutes il y a mon bateau qui part. Voilà, je dirais, prenez soin encore une fois de votre petit frère. C'est très important les petits frères. Après ils vont grandir, ils vont vous s'occuper de vous. Et comme d'hab, bisous de moi. Voilà, je suis dans le bateau. Couleur jaune. Bon, couleur jaune. Le même prix, 46 cents pour aller jusqu'à là où je dois aller.
C'est pas Karakoy, hein. Karakoy ça c'est le premier stop et ensuite il y a Eminoy, donc c'est de ce côté-là que je dois être. Mais ne prenez pas le jaune parce que ça a l'air un bateau mais pourri de chez pourri, mais il partait plus tôt, il partait 5 minutes plus tôt. Mais le rouge là où vous l'avez vu avec les beaux sièges, c'est le même prix et voilà, lui il partait 5 minutes plus tard. Mais bon voilà, moi personnellement c'est pas confortable du tout, c'est franchement non. C'est la dernière fois parce que la carte là je lui dis c'est le même prix, c'est le même truc, oh ouais prends celui-là c'est bon quoi, mais écoute non. Le paquebot va couler. Vous êtes sûr? Oui. C'est tout pour le moment.